Nous avons acquis les 2 véhicules qui sont des ambulances, mais aussi un véhicule utilitaire. Bien sûr, toutes ces années durant, nous avons été accompagnés par le consulat, mais nous avons aussi des véhicules qui sont vétustes et une ambulance aussi qui dépasse 25 ans. Donc il était nécessaire d'acquérir ça pour pouvoir satisfaire bien sûr les besoins des pèlerins malades et qui, avant de les évacuer dans les grands hôpitaux, généralement ils viennent dans la clinique ici. Et les ambulances ici c'est très important parce que nous avons 8143 pèlerins et ces 8143 pèlerins là, il faut dire que ça nécessite une grande logistique parce que ici la période coïncide à une période où toutes les nationalités se frottent ici. Lorsque les nationalités se frottent, il y a beaucoup de maladies, et surtout des maladies respiratoires et autres, qu'on constate. Donc chaque fois, le besoin sera, on est obligé d'avoir des ambulances. Les années antérieures, nous louons jusqu'à 3, voire 4 ambulances pour répondre aux besoins de nos pèlerins. Souvent même des ambulances qui peuvent tomber en panne. Nous avons la chance d'avoir des ambulances qui sont à l'état neuf aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à ça. Alors, il faut déjà rendre grâce à le Tout-Puissant pour ces acquisitions. Cette journée aujourd'hui qui s'est couronnée avec la remise de ces ambulances et de véhicules utilitaires et aussi l'inauguration de la clinique de Burkina Faso au niveau de la ville sainte de la Mecque. Depuis un certain nombre d'années, notre pays, le Burkina Faso, s'est résolument engagé dans un processus de recherche de la souveraineté totale et de l'affirmation de l'intégrité du Burkina Faso. Et cela demande justement des sacrifices à tous les niveaux, aussi bien au niveau des plus hautes autorités, au niveau aussi de la population burkinabé et même ceux qui vont venir en Terre Sainte pour accomplir le pèlerinage musulman, donc les pèlerins. Alors c'est dans ce sens et aussi au regard des demandes et des directives données par les autorités saoudiennes que le comité national de suivi du pèlerinage musulman à la Mecque, avec à sa tête le président Sidibé, s'est engagé sous la tutelle du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, pour procéder à ces acquisitions. Ce fut un long processus, mais la recherche de souveraineté n'a pas de limite. Et aujourd'hui, et plus que jamais, le Burkina Faso brille au niveau du royaume d'Arabie Saoudite, et précisément au niveau des villes saintes, parce que lorsque ces véhicules circuleront, et on dira c'est à l'image du Burkina Faso, et c'est une fierté. Nous qui sommes des représentants du Burkina Faso, ici, nous sommes plus que contents, nous sommes plus que fiers, nous sommes plus que honorés. Et c'est à l'image du Burkina d'aujourd'hui et du Burkina de demain. Nous souhaitons vraiment un bon usage de ces véhicules et nous souhaitons que cet élan, ce processus engagé puisse continuer, perdurer et que même après ce comité, que même ceux qui vont venir après, tous les acteurs engagés dans l'organisation du Hajj au Burkina Faso puissent s'aligner dans cet élan de souveraineté, dans cet élan d'intégrité, pour la fierté de soi-même, du Burkinabé, pour la dignité du Burkinabé et pour l'image jamais rayonnante du Burkina Faso à l'international. Déjà, la joie parce que je dis que c'est un projet de longue date, je crois, avant que nous arrivons aux affaires, dont on voit l'aboutissement aujourd'hui. Voilà, que sera vraiment utile pour les pèlerins parce qu'on n'aura plus à louer des ambulances. On aura notre propre ambulance, je pense, qui va durer, Inch'Allah, encore plusieurs années. Une ambulance, bien sûr, aux normes, qui a tout ce qu'il faut. Donc, on ne peut être que très heureux de recevoir un tel joyau. Et la nouvelle clinique, comme on dit, elle a été conçue selon les normes et les standards saoudiens. Et donc, elle comporte un peu tout ce qu'il faut pour consulter un malade. Bon, on a de quoi faire 2 salles de consultation, mais bien sûr pour isoler des malades qui sont atteints de maladies transmissibles, pour hospitaliser des malades ou du moins les mettre en observation. Et on peut aussi il y a une pharmacie donc avec un réfrigérateur médical, des armoires de rangement et tout le reste. Et
un certain nombre d'équipements médicaux qui permettent de faire l'essentiel de, voilà, même en urgence, comme vous avez dû le voir pendant la visite guidée. La clinique aussi a une licence, donc la clinique est reconnue par les autorités saoudiennes, elle a l'agrément pour faire ce qu'elle est censée faire. Alhamdulillah, alhamdulillah. Il faut dire qu'à la fixation du coût, quand on avait prévu un montant pour cette clinique et ses acquisitions, nous étions sceptiques. Voilà, nous étions très sceptiques, mais alhamdulillah, je pense que ce soir-là, nous sommes vraiment très contents. Et en tout cas, l'ensemble des agences vraiment remercie le comité pour cette initiative. Vraiment, on était orphelins et alhamdulillah, on a une clinique. Parce que je prends un exemple, quelqu'un qui est opéré, quelqu'un qui a une difficulté, une intervention, et on le ramène à l'agence, on n'a pas les moyens ni les équipements pour recevoir ce malade. Alors que comme c'est le Hajj, les hôpitaux sont pleins. Donc quand ça va mieux chez un malade, on veut que vous venez le chercher. Donc avec cette clinique, ça c'est fini. Donc je pense que, alhamdulillah, et les 2 ambulances, vraiment, c'était la croix et la bannière pour pouvoir transporter nos pèlerins, pour pouvoir. L'ambulance qui était là vraiment était fatiguée et c'était vraiment déplorable. Je crois que vraiment nous sommes à un niveau où vraiment on ne peut que vraiment dire notre satisfaction pour ces acquisitions et je crois que l'ensemble des agences seront vraiment très ravis pour ces acquisitions, Inch'Allah.